mobilisation de fonds européens. Donc il y a la nécessité de pouvoir peser sur ces décisions. Et puis, pour ce qui concerne les Républicains, nous allons siéger au groupe du PPE, qui rassemble tous les partis de droite et de centre-droit de l'Union européenne, donc qui sera un grand groupe très vraisemblablement majoritaire. Nos opposants, par exemple, En Marche, on est à 10 jours des élections, ne savent toujours pas dans quel groupe ils vont siéger. C'est assez surprenant d'ailleurs. Le groupe du président de la République qui aujourd'hui ne sait toujours pas où ils vont siéger. Leur programme, ils viennent de le révéler depuis 3 jours, 4 jours. Nous, il y a 6 mois que notre programme est sur la table et que chacun peut en débattre. Alors, Mayotte n'a jamais eu d'eurodéputé. Les partis en campagne sur place rappellent souvent les réalisations, les projets d'infrastructure, l'accompagnement des pêcheurs ou des agriculteurs grâce au financement de l'Union européenne. Pourtant, les Mahorais ont toujours de nombreuses attentes et des revendications. Et là, c'est surtout auprès de l'État qui leur semble beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche que l'Union européenne. Est-ce que finalement, on doit, à Mayotte, redécouvrir, repenser comment fonctionnent les institutions en général, les institutions européennes en particulier, pour comprendre ces mécanismes? Il y a ce qui relève des décisions de l'État, mais ce qui relève aussi de l'Union européenne. Et il faut qu'au sein de l'Union européenne, du Parlement européen, la France soit bien représentée et pèse dans un grand groupe qui sera majoritaire. Vous voyez, si demain on vote pour une liste pour En Marche ou pour une liste du Rassemblement national, ces députés n'auront pas d'influence parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils siégeront dans des petits groupes éclatés et ne pèseront pas sur les décisions importantes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, au regard de Mayotte, des responsabilités importantes de l'État. Et nous avons, chez les Républicains, décidé de faire une priorité aux revendications de Mayotte grâce à mon ami Mansour Kamardine, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est un de nos députés très influents à l'Assemblée nationale et qui va présenter un projet de loi au mois de juin prochain pour répondre aux principales attentes sur Mayotte. Je pense aux grands projets d'infrastructure, mais aussi au retard sur l'égalité salariale, sur les pensions de retraite, sur l'environnement. Tout cela va être mis en débat, mis à l'ordre du jour de l'Assemblée, et ça, nous le devons à Mansour Kamardine. Alors, justement, donc on parle de cette proposition de loi-programme pour Mayotte. Vous avez parlé tout à l'heure de rattrapage, de développement durable de Mayotte. C'est défendu effectivement par Mansour Kamardine. Est-ce que du coup, ce projet de loi, si il arrive à terme, va être plutôt financé par l'État ou plutôt par l'Union européenne? Comment ça va se passer? Sur ces sujets-là, ce sont des décisions de l'État. Ensuite, elle peut bénéficier, bien évidemment, de fonds européens. Mais il faut d'abord qu'il y ait une décision de l'État. C'est pour ça que c'était important de le mettre à l'ordre du jour. Depuis que Mansour Kamardine est revenu à l'Assemblée nationale et député, on entend à nouveau parler de Mayotte. On entendait peu parler auparavant. Et nous avons choisi au Parti des Républicains de mettre Mayotte à l'ordre du jour. Vous savez, dans un groupe comme le mien, celui des députés Les Républicains, il y a seulement 3 journées dans l'année où on a la maîtrise de l'ordre du jour et on peut inscrire des propositions de loi. Moi, en tant que président du groupe, je reçois 200, 300 propositions. Et il faut que j'en retienne, là, pour le mois de juin, je vais devoir retenir 3 ou 4 propositions de loi. Et nous avons décidé de retenir celle de Mansour Kamardine. D'abord, c'est lié à l'influence qu'a Mansour Kamardine à l'Assemblée nationale, mais aussi que pour les Républicains, Mayotte doit être une priorité. Et on veut ainsi obliger le gouvernement et la majorité En Marche à sortir de ce marché de dupes, c'est-à-dire se prononcer clairement. Il ne suffit pas de faire des discours, là il y aura une proposition de loi. Donc soit ils votent la proposition de loi présentée par Mansour Kamardine, et donc ils prennent position effectivement pour financer les grandes infrastructures, pour faire le rattrapage salarial et aussi sur les pensions de retraite, pour préserver le lagon et donc avec des investissements importants sur l'environnement, soit ils le font, soit ils ne le font pas, mais ils seront face à leurs responsabilités.
Donc cela va se passer, en tout cas les débats auront lieu au mois de juin. Tout à fait. Voilà. Et comment ça va se passer? Il y aura donc des débats où les députés vont... Il y aura donc cette proposition de loi va être présentée, donc Mansour Kamardine va monter à la tribune de l'Assemblée nationale, va présenter sa proposition de loi. Le ministre ou les ministres compétents dans les différents domaines vont lui répondre, donc le gouvernement va lui répondre, et ensuite, eh bien, article par article, il y aura un débat sur ces différentes propositions de loi, et à chaque fois un vote. Ou alors, il peut y avoir autre chose, c'est-à-dire que le gouvernement... Bon, je n'ose pas penser qu'ils feront ça, mais le gouvernement pourrait décider de la faire rejeter dès le départ. C'est-à-dire, dès qu'elle aura été présentée à l'Assemblée nationale, de faire ce qu'on appelle une motion de rejet, de dire, eh bien, on refuse même de parler de Mayotte. Mais bon, je pense que personne n'imagine cela. Donc, les articles seront discutés un par un, et puis, eh ben, chaque député de l'Assemblée nationale eh bien, aura à se prononcer sur les propositions qui sont faites. Alors, vous êtes à Mayotte depuis hier, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer certaines personnalités des Mahorais qui ont fait part de leurs revendications. En tout cas, vous avez pu vous rendre compte vous-même des retards et de l'urgence qu'attend Mayotte par rapport à tout cela. Le département est jeune. Vous vous êtes rendu compte de tout cela, de ces urgences-là. Comment alors presser, en tout cas, l'Union européenne, par exemple, si, évidemment, si vous dites que les Républicains seront dans cette alliance européenne forte, etc., comment est-ce que vous allez défendre plus encore Mayotte, puisque, je disais tout à l'heure, on a l'impression que l'outre-mer est quand même loin des préoccupations de l'Union européenne. En tout cas, on est un peu noyé dans cette masse. C'est pour cela qu'il faut, moi j'appelle vraiment les Mahorais à se mobiliser pour ces élections, à voter pour le seul Mahorais qui sera sur une liste, donc sur celle des Républicains. 57e position. Oui, mais plus on aura une mobilisation forte, plus les Républicains seront en nombre important au sein du PPE, plus nous pourrons peser. Donc, vous savez, il faut jouer sur les deux registres. C'est à la fois, il y aura la proposition de loi de Mansour Kamardine. Donc là, le gouvernement et l'État vont être face à ses responsabilités. Et ensuite, en fonction de ça, des décisions qui seront prises, nous pourrons influer pour avoir des financements européens. Et pour influer correctement, il faut que nous ayons le maximum d'élus et surtout que les Mahorais se mobilisent bien pour ces élections. Alors, Mayotte dans l'espace Schengen, c'est un souhait également qu'ont les Mahorais pour ne pas être un peu isolés dans cette Union européenne. Le président Emmanuel Macron, lui, veut refonder Schengen, en tout cas revoir l'espace Schengen. Vous vous positionnez comment par rapport à cela? Heureux qu'ils viennent sur une proposition qui était celle des Républicains. C'était la proposition de Nicolas Sarkozy et des Républicains que le président Macron avait rejeté jusque-là, y compris encore il y a quelques semaines. Bon, qu'il soit touché par la réalité, c'est une bonne chose. C'est là que l'on voit bien que l'Union européenne en matière de contrôle de l'immigration a un rôle important parce que il y a à la fois la nécessité de protéger nos frontières intérieures, nos frontières nationales, mais il y a aussi la nécessité de protéger nos frontières qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc là, on voit bien à la fois renforcement des personnels, renforcement des financements Frontex. Frontex, c'est cette agence européenne qui finance le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et puis, que les contrôles en matière d'immigration et de droit d'asile soient faits à l'extérieur de l'Union européenne. Parce qu'on sait que c'est très difficile. Une fois que des migrants sont arrivés sur le sol européen, les choses sont plus compliquées pour pouvoir les raccompagner à l'extérieur des frontières. Donc on a tout intérêt à ce que... D'où la proposition qui est celle des Républicains, d'avoir ce qu'on a appelé les hotspots, c'est-à-dire ces contrôles du droit d'asile, pour voir si on relève ou non du droit d'asile, soit fait à l'extérieur des frontières.
Parce que, encore une fois, lorsque les migrants sont arrivés sur le sol européen, c'est toujours plus compliqué de les expulser ensuite. Alors, vous allez encore avoir des rencontres oui, aujourd'hui et demain avant 2 journées chargées. Votre départ. Oui. Quel sera l'objet de ces rencontres finalement, puisque je sais que vous allez à l'université, etc., au centre universitaire de Dembéni, entre autres. C'est plutôt pour écouter ou plutôt faire des propositions en cas d'élection? C'est d'abord pour... Alors, les deux, bien entendu, mais c'est surtout pour écouter. Vous savez, moi, ce n'est pas la première fois que je viens à Mayotte, mais comme je dirais dans chaque département français, en cela, Mayotte n'est pas une spécificité. Il y a besoin d'être sur le terrain, d'écouter, de rencontrer les gens, de comprendre, parce que on est éloigné quand on est ici, on est éloigné de Paris, et donc on peut parfois avoir des clichés qui sont faux, et donc il y a besoin de rencontrer les Mahorais, et en cela, avec Mansour Kamardine, j'ai un excellent guide pour me faire rencontrer toute la population mahoraise. Alors donc au mois de juin, on aura ce débat autour de Mayotte. Ce sera après l'élection, les élections européennes. Est-ce que franchement, si cette union, cette alliance de droite se met en place, le débat sera orienté différemment selon vous sur ces questions qui vont toucher, en tout cas la loi programme de Mansour Kamardine? Plus on sera fort au Parlement européen, plus on pourra effectivement relayer. Mais surtout, la proposition de Mansour Kamardine, elle obligera les 577 députés de l'Assemblée nationale à se positionner sur Mayotte. Et chacun sera responsable de son vote, parce que c'est toujours facile d'être dans les discours. Là, Mansour a mis une proposition très concrète sur la table. Et puis, chacun dans ses responsabilités s'engagera. Le vote sera public. Et j'invite les Mahorais à suivre ce débat. Alors aujourd'hui, est-ce que vous savez si d'autres partis vont vous suivre, en tout cas par rapport à cela, ou vous allez le découvrir au mois de juin? On verra, il faudra que vous interviewez Mansour Kamardine. À mon avis, il a déjà quelques idées sur le sujet, mais là, pour le moment, il est toujours dans la phase de préparation. Son texte de loi est prêt, donc il va le présenter aux différentes formations politiques et il va commencer à voir quelles vont être les responsabilités des uns et des autres, et les prises de position plutôt des uns et des autres. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'avoir été l'invité des